Récemment, j'ai décidé de devenir entrepreneur. Ben oui, j'ai commencé ma petite entreprise. Rien de gros, là. Une petite start-up en communication organisationnelle, on fait du démarchage, beaucoup de mise en programmation numérique. On explore tout ce qui est en croissancialisation. En ce moment, je fais tout de chez moi, donc c'est pas nécessairement facile. Ce sera pas long. Oui? Oui, tu peux dire au huissier que je vais être là dans 15 minutes. Parfait. C'est sûr que si j'avais un endroit où je pourrais travailler, en plus de rencontrer des gens innovants et dynamiques comme moi, ça serait un plus. Mais bon, je suis pas fou, là. Je le sais que des endroits comme ça existe pas. Attends. Ça existe pas. N'est-ce pas? Les espaces de coworking sont un peu une nouvelle manière de concevoir le travail. C'est comme une petite révolution. Imaginez pouvoir travailler dans un lieu stimulant, entouré de gens stimulants. Hey, ça te stimule la stimulation, c'est un moyen temps, là. Et justement, c'est dans des endroits comme celui-ci que le Hub de l'Est offre des ressources pour favoriser l'entrepreneuriat local. Et aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Claudia Côté-Fortin, qui va m'en apprendre plus sur le coworking. Ah mais, Claudia, merci beaucoup de m'accueillir ici dans le Métis Lab, au cœur des jardins de Métis, justement. Et aujourd'hui, tu vas me parler de coworking, puis ça tombe bien parce que justement, je me demandais, le coworking, là, c'est quoi? Le coworking, donc, c'est une façon de travailler. C'est une façon de mettre beaucoup de travailleurs, d'entrepreneurs, de professionnels, de créateurs ensemble pour leur permettre, eux, de connecter. Okay. Donc, de se connaître, de collaborer, d'échanger sur leurs enjeux, de tester des idées auprès d'autres gens, tu sais. Donc, c'est vraiment tout ça, puis à travers des lieux, comme on parle, comme ici, comme la station, tout ça. Donc, ces lieux-là, c'est des lieux physiques. Donc, c'est des espaces qui peuvent ressembler à des cafés ou des bibliothèques, par exemple, où les gens viennent travailler, uniquement travailler. Fait que t'auras pas à côté de toi la petite famille qui discute de leur fin de semaine au chalet en même temps que tu essaies d'être sur ton portable et de faire avancer tes dossiers. On a le droit entre nous, en tant que collègues, de s'échanger sur des sujets comme ça, bien sûr, parce qu'on finit par développer des liens, des fois même des liens amicaux avec des gens avec qui qu'on partage le même espace. Tu travailles avec le Hub de l'Est, aussi avec la station. C'est quand même des implications qui sont différentes, qui n'ont pas les mêmes objectifs. Ça serait quoi un peu, comment tu m'expliquerais ça? D'abord, mon rôle avec la station, c'est directrice générale. Donc, moi, je l'ai fondé, j'ai créé l'emploi de mes rêves. Hein? Ah, wow! Quand on dit qu'on peut accomplir nos rêves, là, les enfants à la maison, écoutez ça! Ah, voilà! Donc, c'est ça, mon rôle à moi, c'est de m'assurer que toute la communauté va bien. C'est ça, tu veux t'assurer que la machine reste bien huilée. C'est ça, tout à fait. Autant, tu sais, moi, je mets beaucoup de temps et d'énergie pour chaque personne, c'est pour les membres, mais aussi pour l'organisation, pour la gouvernance, c'est pour que vraiment on soit une organisation qui est bien rodée et qui va traverser le temps. Ensuite, nous avons créé le Hub. Puis le Hub, c'est aussi un organisme qui est à but non lucratif, qui lui, c'est surtout une belle coquille là, qui regroupe tous les espaces. Donc, il n'y a pas de lieu physique nécessairement. Ça, c'est vraiment juste des gens qui font de la concertation ensemble. Puis moi, dès qu'on l'a créé, j'ai pris la présidence de cet organisme. En tout cas, là, ça fait même pas 10 minutes que je suis ici puis j'ai déjà plein d'idées innovantes, OK? Attention, j'ai pensé à ça. Une firme de comptable, OK? Où ce que chaque employé est en fait un comédien, OK? Comment t'appelles ça? Calculatrice.
Attends, c'est pas tout, c'est pas tout. Une autre compagnie, OK? Une compagnie de tonte de gazon, OK? Oui, ils font du gazon. Mais toutes les personnes qui travaillent là sont déprimées. T'appelles ça le blues de la pelouse. Tu sais, quand tu dis un gars est sous son X, là, pensez-moi. Gars, pas mêlant. C'est là que je suis. Je vais être bien franc, je vais vous dire, quand on est rentré, j'avais pas l'impression d'être dans un lieu de travail. On est habitué. Moi, dans ma tête, un espace de travail, c'était gris, c'était des petits cubicules, tout le monde assis un à côté de l'autre avec leurs petits ordi individuels. Mais ici, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est mis de l'avant. On veut se sentir bien. Tu regardes juste un lieu comme ici, je veux dire, on est quand même dans quelque chose qui est... Tu sais, de prime abord, quand je rentre ici, je me sens pas dans un endroit de travail conventionnel. Non, on a l'impression d'être dans une maison. C'est accueillant comme une maison. En même temps, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est mis de l'avant pour l'efficacité aussi. C'est l'objectif qui est recherché, en fait, dans les espaces. Ici, là, on se trouve dans la cuisine, il y a un salon qui est à côté, il y a des postes de travail. En haut, il y a une super belle salle pour travailler. Tout ça ici à Métis Lab, puis la terrasse, qui est magnifique avec les arbres et les fleurs autour. On est au cœur des jardins de Métis. Donc, déjà là, un super entourage. Fait que c'est ça, c'est juste magnifique de venir travailler dans des lieux comme ça. Là. Ah oui, parce que c'est quand les moments où tu peux prendre ta pause dans les jardins de Métis. Il faut connaître le Métis Lab pour pouvoir le vivre. C'est ça, pas le choix, là. Puis tu sais, puis chaque espace aussi, comme tu dis, que ce soit ici ou à la station, chaque espace est un peu personnalisé selon l'environnement aussi, parce que on regarde la station qui est dans un milieu plus urbain, on sent ça, mais toujours avec la même intention de confort aussi. Toutes les installations qui sont là tout le temps pareil. Exact, c'est se sentir à la maison sans nécessairement y être. C'est comme si on était tous des colocs, mais de bureau. Qui s'entendent tous bien. Hey, j'adore ça. Écoute, tu me dis ça, j'ai envie de travailler. Ça te donne envie de travailler? Ben écoute, j'ai juste envie d'ouvrir mon portable puis d'être sur Excel en ce moment. C'est la première fois que ça me fait ça. Peu importe ce que tu fais sur Excel, tu es juste en train de travailler dans un bel espace. C'est ça que ça prend. Y a-tu quelque chose de différent que tu remarques quand tu viens des fois travailler ici? Ah, tout à fait. Oui, vraiment, définitivement. Moi, je travaille donc, tu sais, la station, mon espace à moi que j'ai fondé, elle est plus urbaine. Donc, elle est vraiment en centre-ville, ça va, ça vient, c'est rapide. Moi, des fois, ça m'arrive où est-ce que j'ai besoin d'avoir beaucoup plus de focus. Puis, à partir de ce moment-là, ben c'est là que moi, je décide de changer d'endroit et de venir dans une place comme ici, à Métis. OK. Parce que je sais pas comment l'expliquer, mais l'énergie est différente. L'énergie est complètement différente. Tout le mobilier est pensé pour que ça soit confortable. Les gens qu'on rencontre aussi, c'est pas les mêmes que je vois dans l'espace avec lequel je travaille habituellement. Forcément, c'est ça que j'allais dire. Juste pour les gens que tu côtoies, ça doit être des énergies différentes aussi. Oui, puis on dirait que tout le monde est dans ce même mood-là, ici. Donc, tu sais, tout le monde est très concentré dans ses affaires. Puis moi, mais ça m'aide vraiment beaucoup. Tu sais, quand je choisis une journée pour venir faire des projets ici, c'est... dérangez-moi pas, là, c'est ma journée où est-ce que je suis entièrement concentrée. Puis, tu sais, on est au cœur des jardins de Métis, donc il y a vraiment, tu sais, la nature, les fleurs, tu sais, les jardins contemporains juste en arrière. Tu sais, tu sors, t'es dedans, là. Tu sais, tu prends une pause et t'es là. Dans les derniers mois, vraiment, ce qu'on a entendu partout, c'est le télétravail. Les gens ont découvert qu'ils pouvaient travailler de chez eux. C'était vraiment, là, on en parlait tout le temps. Les gens travaillaient dans le confort de leur foyer, dans leurs affaires. Puis c'était comme la nouvelle révolution. Sauf que qu'est-ce qu'un endroit comme la station, comme les espaces de coworking peuvent apporter de plus que le télétravail à la maison? Qu'est-ce qu'on se dit souvent, là, c'est que ces espaces-là permettent à plusieurs petits utilisateurs, petits entrepreneurs, tu sais, qui sont souvent à leur compte et tout ça, ou petites entreprises qui démarrent, qui vont devenir grandes, de profiter d'un grand milieu
où il ne pourrait pas nécessairement avoir accès à tout ça s'il était seul. Par exemple, on a le meilleur Internet, on a les lignes téléphoniques, on a les salles de conférence, des salles de réunion super professionnelles pour donner rendez-vous à leurs clients là plutôt que de donner rendez-vous à la maison, sur leur table de cuisine. Avec le chien qui est encore Avec dans le chien, l'entrée. on adore les animaux, mais des fois, ça peut enlever un peu du côté professionnalisme des entrepreneurs. Le gros avantage, c'est de se dire, oui, je suis en télétravail, oui, je suis mobile, je ne me rends pas nécessairement dans le bureau où c'est que je suis habituée de travailler habituellement, mais je sors de la maison et je m'en vais rencontrer des gens. Je me demande, là, admettons, là, moi, je suis un nouvel arrivant dans la région. J'arrive, je connais pas l'endroit, j'ai une idée d'entreprise, j'arrive à la station, comment je me ferais accueillir? Bien, premièrement, on va te dire quel bon choix de région, d'avoir atterri ici. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, surtout dans les derniers mois. Là, pour ma part, on voit souvent des gens, des jeunes familles ou des jeunes travailleurs là, qui décident de quitter les grands centres. Puis je pense que notre région est très convoitée à ce niveau-là pour sa qualité de vie, tout ce qu'on y retrouve, la proximité, la nature, l'urbanisme qu'on a dans nos villes. Mais tu arriverais, tu entends parler de la station, tu arriverais dans un espace comme ça, puis ce que tu vas rencontrer, c'est des gens qui sont très inclusifs, qui vont vouloir te connaître. Nous aussi, tu vas être écouté, on va écouter tes projets, puis tout de suite, immédiatement, je pense que notre équipe en place a comme un don pour te présenter les bonnes personnes. Donc, tu vas nous dire, ben moi, je travaille dans le tel domaine. Ah oui, ben toi, il faudrait que tu parles avec un tel. Donc, c'est vraiment comme du réseautage de but. Ça a beaucoup d'impact pour la suite des choses d'un entrepreneur nouveau comme toi qui arrive, puis qui a besoin de refaire son réseau professionnel et social. Ben oui, c'est ça, je suis au Métis Lab aujourd'hui, je suis sorti prendre l'air un peu. Hey, j'ai trouvé de quoi, là? Un genre de petit chalet perdu au milieu du bois. Écoute, je pense que je vais faire une offre. Crée-moi que tout a un prix. Ah, ça a pas l'air de ça, mais j'ai 25$ sur moi aujourd'hui, là. Hey, ça serait beau, un grand stationnement, là, juste ici, là. Ah ouais, le potentiel d'asphaltage est énorme. Ah, c'est sûr qu'il y a trop de végétation à mon goût, là. Moi, mettons, je ferais le ménage là-dedans, là. Je garderais un sapin, 2 tournesols. Ouais. Ben, pour garder l'aura de la place intacte, là. Il va falloir agrandir la galerie, par exemple, là. Oh, mais, tu sais, moi, j'aime ça quand tu peux être capable de corder un bon 2000 personnes, là. Ben, tu sais, quand tu fais une épluchette, là, tu veux que le monde soit à l'aise. Mais je me demande, toi qui étais un peu à l'avant-garde, finalement, tu sais, quand l'idée du Hub de l'Est est arrivée, toi, tu as été là dès les premiers instants de ça, entre autres quand la station s'est implantée à Rimouski. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce monde-là du coworking? Ben, c'est une belle histoire, là, mais je vais essayer de la faire le plus court possible parce que, tu sais, moi, ça a été des années de réflexion, de travail, d'apprentissage, puis d'échange, tu sais, avec la communauté là, qui allait être impliquée avec l'écosystème entrepreneurial. Mais moi, originalement, c'est un échange étudiant que j'ai fait à Bordeaux, en France. Genre en 2013, où est-ce qu'on a visité des espaces comme ça. Puis on n'entendait pas parler, tu sais, à ce moment-là. Puis moi, j'ai fait comme, wow, c'est vraiment intéressant, j'aime la vibe. Tu sais, parce qu'on avait rencontré des gestionnaires, on avait rencontré des utilisateurs, des freelances là, qui travaillaient dans des espaces comme ça. Moi, j'étais comme, c'est hot, je me sens bien dans un lieu comme ça. Puis je me suis dit, je vais revenir, puis je vais commencer à réfléchir à ça. Fait que j'en ai fait mon projet d'études, là, tu sais, à l'école. Puis quand j'ai terminé mon bac, ben après ça, j'ai démarré ce projet-là. Puis là, entre-temps, j'ai été accompagnée pas mal, tu sais, par tous les organismes de développement économique, puis tout ça. Vraiment, parce que c'était quelque chose d'innovant, de nouveau. Il y avait pas nécessairement ça. C'était une nouvelle culture à implanter complètement. Et ça a-tu été un processus ardu? Ça a-tu été long avant que ça soit implanté? C'était bien important de faire la distinction entre qu'est-ce qu'un espace de coworking et qu'est-ce qu'un centre d'affaires traditionnel. Donc, nous autres, on dit souvent, on loue pas du pied carré. Là. On propose une expérience de travail. Donc, avant que ça existe, c'était difficile de convaincre les gens. Aussi,
toute la manière de nommer les choses aussi veut pas est nouvelle. C'est comme tu disais tantôt, c'est pas un café, c'est pas un centre d'affaires, c'est quelque chose de complètement différent. Fait que c'est d'aller rencontrer les gens puis de leur faire voir que ça peut répondre à un besoin. Ouais. C'est ça. Fait que maintenant que c'est fait, que ça c'est réussi, qu'on voit que c'est utile pour notre population, c'est bien ancré dans l'écosystème entrepreneurial à Rimouski, mais là, après ça, là, on en a vu d'autres qui ont apparu dans d'autres villes autour, dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles. Puis c'est là que là, on s'est dit, bien, on va tous se regrouper. Puis là, on va se parler. On va se donner des outils ensemble pour devenir plus forts, pour rayonner, pour faire rayonner notre monde, notre région, vers les grands centres. Ça ressemble à quoi? Je suis curieux, la vie sociale dans un espace de coworking, parce qu'on parle beaucoup du travail, mais comme tu viens de le dire, l'aspect social est important. C'est important d'avoir un réseau de gens avec lequel tu n'en tiendras pas juste des relations professionnelles, mais que tu vas être capable de relaxer, d'avoir du temps juste pour jaser, discuter, rire un peu. Déjà, en partant, les gens sont très respectueux du temps de travail des personnes. Donc, tu sais, c'est pas vrai que tu arrives dans un espace comme ça, puis là, ben, c'est le party, là. Tu sais, c'est pas ça. Donc, tu sais, il y a des moments qui sont propices à ça. Souvent, ça arrive que dès qu'il y a une personne qui se rend à la machine à café, il va en avoir 4 autres là, qui vont suivre puis qui vont se dire « Ah, ben cette personne-là est en pause, moi aussi. » Fait que là, c'est des affaires comme ça qui se passent. Puis, mon rôle à moi, en tant que gestionnaire d'espace, c'est aussi d'occasionner des chocs comme ça entre les personnes. Puis, ça se fait naturellement. Je pense. Tu sais, autant qu'on peut dire, tu vas, à un moment donné, tu choisis un gym, mais tu vas à ton gym une fois, ça se peut que les gens te connaissent pas puis que tu connaisses pas les gens. Tu y vas à toutes les semaines, tu finis par voir le même monde, donc les gens finissent par connaître ton visage, tout ça. Fait que ça se parle entre eux. Vraiment, c'est naturel. Par exemple, on est un groupe, là, nous autres, où on s'est trouvé une passion commune pour la randonnée. Okay. Fait que souvent, on s'écrit, puis là, ben là, tu sais, des fois, il y a une nouvelle personne, puis là, puis ça. Fait que, on est fini par être tous des collègues de la station qui font des choses à l'extérieur. Tout ça de façon naturelle, pas provoquée, tu sais, c'est vraiment... Organique. C'est ça. C'est vraiment le mot. J'ai un trademark dessus en plus, fait que je vais vous le vendre pour le Hub de l'Est organique. Je mettrai juste mon nom écrit tout petit, citation de Marc-Antoine Lévesque. Citation d'un mot. Organique. Organique. Ouais. Marc-Antoine Lévesque. Mais je pense que ça veut tout dire. Fait qu'écoute, peut-être que j'espère que, je suis persuadé que vous allez, si j'arrive, que vous allez m'accueillir à bras ouverts dans n'importe quel espace de coworking. Merci beaucoup, Claudia, de m'avoir reçu aujourd'hui, de m'avoir expliqué ce qu'est le coworking. Je pense que j'ai eu la piqûre, puis vous allez peut-être m'avoir comme coloc éventuellement. Ça me fait un immense plaisir pour vrai de t'avoir reçu. Visiter les espaces de l'Hub de l'Est et rencontrer Claudia, ça m'a fait réaliser l'importance de l'entrepreneuriat en région. Puis je vais être franc, là, mais profiter de ces installations-là, ça marche, ça rend efficace. Juste moi, là, j'ai pas travaillé longtemps, puis j'ai déjà réussi à me faire un super logo pour ma prochaine entreprise. Maintenant que je suis capable de travailler en région, il reste juste à m'y établir.